Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui différencie réellement les gens qui ont de l'argent de ceux qui sont toujours à court d'argent? Imaginez, alors que certaines personnes semblent toujours contrôler leurs finances, d'autres ont du mal à survivre jusqu'à la fin du mois. Et tu sais ce qui est le plus effrayant? La grande majorité de ces personnes n'ont aucune idée des habitudes qui les empêchent d'accéder à la liberté financière. Maintenant, imaginez ceci, vous êtes là, avec les factures qui s'accumulent à la fin du mois, sans savoir comment vous allez tout payer. Pendant ce temps, quelqu'un autour de vous, qui gagne le même salaire que vous, prépare déjà son prochain voyage ou achète l'article dont vous rêvez depuis des mois. Et le pire, elle ne s'inquiète même pas des imprévus de la vie, car elle a de l'argent économisé. Pourquoi cela arrive-t-il? La vérité est que la différence réside dans les habitudes. C'est exact. Ces petits comportements quotidiens qu'on ne remarque même pas, mais qui font toute la différence. Ce qui différencie les gens qui ont de l'argent de ceux qui sont toujours dans le rouge, ce ne sont pas les gros salaires, mais plutôt la façon dont ils gèrent ce qu'ils ont. Dans cette vidéo, je vais révéler 5 habitudes simples que les personnes qui réussissent financièrement pratiquent toujours et que vous pouvez commencer à appliquer dès accent graves maintenant pour transformer votre vie. Ne le remettez pas à plus tard, car continuer sans le savoir pourrait conduire à un avenir plein de soucis financiers. Si vous n'agissez pas maintenant, il pourrait être trop tard, et pire encore, vous pourriez rester coincé dans le même cycle pendant des années, sans jamais vous déplacer. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car en comprenant ces habitudes, vous aurez le contrôle de votre avenir financier. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la façon de changer votre situation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil qui vous aidera à franchir ce grand pas. Allons-y. 1. Vivez en dessous de vos moyens. Faisons un exercice d'imagination. Imaginez que vous êtes sur le canapé, après une longue journée de travail, en train de parcourir les réseaux sociaux. Votre téléphone vibre et vous recevez une notification d'une boutique en ligne. Lorsque vous ouvrez l'application, que voyez-vous? Un tout nouveau téléphone portable à la pointe de la technologie, avec toutes les fonctionnalités dont vous avez toujours rêvé, un appareil photo incroyable, des performances ultra rapides, un design moderne et ce prix qui semble abordable si l'on considère la possibilité de payer en plusieurs versements. La tentation est grande, non? Qui n'a jamais pensé, je mérite ça? J'ai acheté le dernier modèle de téléphone portable il y a 2 ans. Je travaille beaucoup, je peux me permettre ce luxe maintenant. L'impulsion est naturelle. Mais ensuite, au milieu de tant d'excitation, vous vous arrêtez un instant et commencez à réfléchir. Vous n'avez pas déjà un téléphone portable qui répond à tous vos besoins. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'attendre un peu plus longtemps et d'économiser de l'argent pour un achat sans dette? La vérité est qu'au fond, vous savez que vous n'en avez pas besoin pour le moment. Et, au lieu de vous laisser emporter par une tentation momentanée, vous retenez une leçon très importante, vivre en dessous de vos moyens. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Roberto. Il aime aussi un bon téléphone portable et possède un modèle étonnant, mais pas la dernière version. Roberto n'est pas pressé d'acheter. Il a compris que la véritable liberté financière vient de la maîtrise de soi. Lorsqu'il décide qu'il veut quelque chose de nouveau, comme un téléphone portable ou même un voyage, il planifie. Il n'utilise pas de crédit. Il commence à épargner plus tôt. Roberto, par exemple, a déjà de l'argent réservé pour ses vacances d'été. Il ne s'attend pas à ce que son salaire du mois prochain paie le voyage ou que sa dette de carte de crédit augmente. Lorsqu'il pense à dépenser, il se souvient que chaque luxe a son heure. Roberto était également dans votre situation, avec le désir d'acheter quelque chose immédiatement, mais avec la conscience que l'achat pourrait générer davantage de problèmes à l'avenir. Par conséquent, il a commencé à vivre plus modérément. Cela ne veut pas dire qu'il a renoncé à se donner du plaisir, mais il prévoit que rien ne devienne incontrôlable. Il sait que le plaisir d'acheter quelque chose en espèces, sans se soucier des factures de fin de mois, est bien plus gratifiant que le sentiment momentané de consommer quelque chose sur un coup de tête. Bien sûr, les tentations sont là, chaque coin de rue a quelque chose de nouveau à acheter, chaque nouvelle promotion semble être une opportunité à ne pas manquer. Mais la grande vérité est qu'en contrôlant vos impulsions, vous commencez à créer un niveau de vie plus stable. Et c'est le secret des personnes qui réussissent financièrement, elles savent qu'attendre, ce n'est pas perdre, mais gagner. Prenez le contrôle, gagnez en liberté, gagnez la tranquillité d'esprit qui vient de savoir que les achats que vous effectuez sont conformes à vos finances. Lorsque l'on décide de vivre en dessous de ses moyens, le chemin devient plus clair.
le sentiment de contrôler ses finances est incomparable. Vous n'êtes plus piégé par ces fausses promesses de consommation, mais plutôt par la satisfaction de voir votre solde bancaire croître et votre épargne devenir plus robuste. Il ne s'agit pas d'abandonner ce que vous voulez, mais de vous assurer que vous pouvez réaliser ce que vous voulez, avec le temps et la planification. Et surtout, sans mettre en péril votre avenir financier. 2. Faites un budget familial. Imaginez maintenant que Roberto est assis avec sa femme dans la cuisine. Ils prennent une tasse de café et parlent de leurs projets pour le mois. Ils savent qu'ils ont beaucoup de dépenses, mais ils savent aussi exactement où va l'argent. Roberto, comme toujours, a déjà tout prévu. Il note ses gains et, avec sa femme, il dresse une liste de tout ce qu'ils doivent payer pour le mois, les factures fixes, comme le loyer, l'eau, l'électricité, le supermarché, et même les dépenses de loisirs supplémentaires, comme les dîners au restaurant. Ou l'abonnement à un service de streaming. Rien n'est laissé au hasard. Ils savent clairement combien ils vont dépenser et combien ils peuvent économiser. Imaginez maintenant la scène dans votre propre maison. Vous et votre famille êtes assis et discutez des finances du mois. Peut-être que cette idée de créer un budget familial vous fait un peu peur. Après tout, qui aime s'asseoir et parler d'argent? Beaucoup préfèrent fermer les yeux et laisser la vie suivre son cours. Mais si vous y réfléchissez bien, un budget est la carte qui vous guidera vers l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Si vous ne savez pas où vous allez, comment comptez-vous y arriver? Roberto a appris au fil du temps que planifier n'est pas synonyme de rigidité ou de souffrance. En fait, c'est un moyen de garantir que tout le monde dans la maison est aligné, sachant où va chaque centime. Lorsqu'ils planifient le mois, ils savent déjà combien ils peuvent dépenser en loisirs, en achats supplémentaires, en voyages ou même en nouveaux investissements. La règle est simple, ce qui rentre, c'est ce que vous pouvez dépenser. Et ce qui reste doit être sauvé. Et le plus intéressant? Lorsque le couple planifie ensemble, ils peuvent non seulement éviter les surprises financières, mais également définir des priorités. S'ils savent qu'ils épargnent pour un voyage en famille ou pour les études universitaires de leurs enfants, leurs dépenses mensuelles seront orientées vers ces objectifs. Parallèlement, si une dépense imprévue survient, comme une urgence médicale ou un besoin de réparation à la maison, le budget leur permet d'ajuster d'autres dépenses en fonction de la situation sans avoir à s'endetter. Avez-vous déjà essayé de faire quelque chose comme ça? Peut-être avez-vous eu l'impression que le mois passait à toute vitesse et qu'à la fin, vous vous retrouviez sans argent pour ce qui comptait vraiment. Cela se produit lorsqu'il n'y a pas de clarté sur ce que vous voulez et ce que vous pouvez faire. Lorsque vous décidez d'établir un budget, vous prenez le contrôle de votre vie financière. Il ne s'agit pas de supprimer tout ce que vous aimez, mais de donner la priorité à ce qui est le plus important et de faire des choix conscients. Et lorsque vous voyez l'argent aller aux bons endroits, le sentiment de contrôle et de sécurité est imbattable. Si vous pensez toujours qu'établir un budget est compliqué, n'oubliez pas que cela peut être simple. Vous n'avez pas besoin d'un logiciel complexe ou d'une feuille de calcul pleine de détails. Notez simplement vos revenus et dépenses et divisez ce qui est essentiel de ce qui est facultatif. Et, en fin de compte, en faisant cela avec votre famille, non seulement vous organisez vos finances, mais vous créez également un environnement de dialogue et de transparence sur ce qui compte vraiment pour tout le monde. 3. Fixez-vous des objectifs financiers clairs. Cela semble simple, mais avez-vous déjà réfléchi à l'importance d'avoir un objectif financier bien défini? Imaginez que vous ayez un désir à long terme, comme acheter une nouvelle voiture, faire un voyage de rêve ou encore assurer votre retraite. Maintenant, réfléchissez à ce qui se passerait si, au lieu de simplement rêver à ces objectifs, vous définissiez un plan clair pour les atteindre. Sans planification détaillée, ces objectifs peuvent se transformer en de vagues souhaits qui ne se concrétiseront jamais. Lorsque vous avez des objectifs financiers clairs, la donne change complètement. Au lieu de simplement regarder quelque chose que vous voulez et de vous demander « Comment vais-je y parvenir ?», vous commencez à diviser ce grand objectif en plusieurs petites étapes réalisables. Cela rend le processus permettant d'atteindre un objectif financier beaucoup plus réel et tangible. Par exemple, si vous souhaitez acheter une nouvelle voiture d'ici un an, au lieu de simplement penser « Je veux une nouvelle voiture », vous pouvez le diviser en objectifs plus petits. Combien coûte la voiture que vous voulez? Quelle est la valeur d'entrée? Combien devrez-vous épargner par mois pour économiser ce montant à la date prévue? Vous remarquerez qu'en divisant l'objectif en parties plus petites, l'objectif ne semble plus si loin.
Chaque fois que vous atteignez l'un des objectifs intermédiaires, comme économiser un montant spécifique par mois, cela apporte un sentiment de progrès. Le plus intéressant, c'est qu'avec le temps, on s'habitue à ce type d'organisation, et cela devient une habitude. Vous commencez à ajuster votre routine financière pour vous assurer de toujours contribuer à votre objectif final. Un autre avantage de fixer des objectifs financiers clairs est que vous commencez à avoir un meilleur contrôle sur vos dépenses. Lorsque vous savez combien vous devez épargner pour atteindre un objectif spécifique, cela vous aide à prendre des décisions plus éclairées sur où et comment dépenser. Par exemple, si vous avez prévu un voyage et que vous savez que vous devrez économiser pour cela, vous y réfléchirez probablement avant de faire des achats impulsifs. Avoir des objectifs clairs crée un filtre naturel pour les dépenses, vous aidant ainsi à éviter le gaspillage. Mais la clarté des objectifs ne s'applique pas uniquement aux objectifs à long terme, comme acheter une maison ou assurer sa retraite. Vous pouvez également vous fixer des objectifs mensuels ou annuels plus immédiats, comme créer un fonds d'urgence, rembourser vos dettes ou même augmenter votre épargne en cas d'événements imprévus. Ces petits objectifs vous aident à rester concentré et vous donnent un sentiment d'accomplissement pendant que vous travaillez sur vos objectifs à long terme. À chaque pas franchi, l'objectif final devient plus réel, plus proche. Un autre aspect important des objectifs financiers est qu'ils doivent être spécifiques, mesurables et réalistes. Au lieu de simplement dire « je veux épargner davantage », demandez-vous « combien dois-je épargner exactement ? En combien de temps puis-je atteindre cet objectif ? » De cette façon, vous pouvez planifier avec précision, en ajustant vos actions en fonction des progrès que vous réalisez. Les objectifs vagues sont comme des rêves lointains qui ne se réalisent jamais, mais lorsque vous avez un nombre et un délai définis, la motivation pour les atteindre augmente de façon exponentielle. Et voici un détail crucial, les objectifs financiers ne devraient pas concerner uniquement les biens matériels. Ils peuvent concerner la qualité de vie que vous souhaitez, comme avoir plus de sécurité financière, réduire le stress lié aux dettes ou même obtenir la liberté de ne pas dépendre d'un salaire fixe. En vous concentrant sur des objectifs plus larges, vous créez un plus grand objectif pour vos finances, ce qui, à son tour, génère plus d'engagement et de discipline. Au fil du temps, se fixer des objectifs financiers devient un style de vie. Ce n'est plus quelque chose que vous faites simplement pour atteindre un objectif spécifique. Devenir une personne avec des objectifs clairs et bien structurés, c'est adopter un état d'esprit axé sur la croissance constante. À mesure que chaque objectif est atteint, la confiance en vos propres capacités financières augmente et vous commencez à croire que n'importe quel objectif est possible à atteindre. 4. Disposer d'un fonds d'urgence. Vous est-il déjà arrivé d'être au milieu d'une routine paisible lorsque, tout à coup, quelque chose d'inattendu se produit ? Il peut s'agir d'une urgence médicale, d'un problème de voiture ou même d'une dépense qui n'était pas sur votre radar, comme la réparation d'un gros appareil électroménager. Ce sentiment de panique et d'insécurité commence à émerger, n'est-ce pas? Et vous vous retrouvez à ne pas savoir comment gérer la situation. Que faire lorsque l'imprévu frappe à la porte et que vous n'avez pas de réserve pour couvrir les dépenses supplémentaires? Voici la clé, un fonds d'urgence. C'est l'un des piliers qui garantissent que votre vie financière ne devienne pas incontrôlable en cas d'imprévu. Imaginez que vous ayez ce fonds économisé pour des situations comme celle-ci. La pression diminue, le sentiment d'urgence disparaît et vous pouvez résoudre le problème sans recourir à un prêt ou à un plan de versement qui pourrait affecter vos finances dans les mois suivants. Le fonds d'urgence est une véritable bouée de sauvetage pour ceux qui souhaitent vivre plus sereinement. Imaginons que vous disposiez d'un fonds d'urgence bien structuré. Un jour, votre voiture tombe en panne à mi-chemin et vous avez besoin d'une réparation urgente. Vous avez deux options, soit vous endetter avec une carte de crédit ou un prêt pour régler la situation, soit vous pouvez simplement utiliser votre fonds d'urgence et continuer votre vie sans souci majeur. Cette deuxième option est celle qui vous apportera plus de sécurité, car vous n'êtes plus dépendant de solutions financières risquées. Le fonds d'urgence, dans ce cas, agit comme un bouclier contre les imprévus de la vie. Il est toutefois important de rappeler qu'un fonds d'urgence n'est pas une réserve pour des achats ou des voyages. Il doit s'agir d'un montant dont vous disposez exclusivement pour couvrir les dépenses imprévues, telles que les médecins, les réparations de la maison ou de la voiture et d'autres situations qui peuvent survenir de manière inattendue. L'idée est que vous ayez suffisamment d'argent pour couvrir 3 à 6 mois de vos frais de subsistance essentiels. Cela signifie que si vous perdez votre emploi ou avez un problème de santé qui nécessite des soins de longue durée,
vous disposerez de cette réserve pour assurer votre confort jusqu'à ce que la situation soit résolue. Bien entendu, la constitution de ce fonds d'urgence peut prendre un certain temps. Au début, il peut paraître difficile de mettre cet argent de côté, surtout lorsqu'on a déjà d'autres priorités financières. Mais la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de commencer avec un gros montant. Commencez lentement, en fixant un montant abordable dans le cadre de votre budget. L'important est que vous commenciez. Si vous économisez un peu chaque mois, en un rien de temps vous aurez une économie importante. La clé est la cohérence. Au fil des mois, vous vous rendrez compte que ce fonds d'urgence vous procurera un sentiment de contrôle et de sécurité, vous permettant d'affronter sans stress tout imprévu. Le fonds d'urgence vous donne également un avantage par rapport aux autres personnes qui ne disposent pas de ce type de réserve. Lorsque vous disposez d'un coussin financier, vous pouvez penser plus clairement et prendre des décisions plus rationnelles en temps de crise. Il n'y a pas de panique, rien ne presse et le temps est votre allié. Cela signifie que, dans des situations défavorables, vous pouvez vous concentrer sur la résolution du problème avec calme et efficacité, sans craindre de compromettre votre budget ou de vous endetter. N'oubliez pas qu'un fonds d'urgence n'est pas seulement une précaution. C'est l'un des outils les plus puissants pour vous assurer d'avoir un contrôle total sur votre vie financière. Cela vous donne la liberté de prendre une profonde respiration et de relever les défis de la vie sans que cela n'affecte votre santé financière à long terme. 5. Investir dans l'éducation financière. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes qui réussissent financièrement semblent avoir une compréhension très claire du monde de la finance ? Ce n'est pas une coïncidence. En fait, cela reflète une chose qu'ils font constamment et stratégiquement, ils investissent dans l'éducation financière. Imaginez maintenant que vous commenciez à consacrer du temps chaque mois à en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'argent. Nous ne parlons pas seulement de lire des livres ou des articles, mais d'approfondir réellement le sujet, de comprendre les concepts qui sous-tendent les décisions financières les plus judicieuses. Ce type d'investissement, investir en soi-même, est souvent négligé, mais peut avoir un impact profond sur votre vie financière. Cela semble un peu contre-intuitif, n'est-ce pas? Après tout, la plupart des gens pensent qu'il leur suffit de travailler plus ou de gagner plus pour avoir une vie financière stable. Mais ce que savent ces personnes qui réussissent, c'est que la clé est de comprendre comment gérer son argent intelligemment. Investir dans l'éducation financière signifie apprendre à faire fructifier votre argent, à investir de manière stratégique, à planifier votre avenir et, surtout, à prendre des décisions financières plus éclairées. Cela commence par les bases. Vous pouvez commencer par regarder des vidéos éducatives, lire des livres sur la finance ou écouter des podcasts spécialisés sur le sujet. Il existe de nombreux documents abordables qui peuvent vous apprendre à établir un budget, à réduire vos dettes, à investir en toute sécurité et même à planifier votre retraite. En consommant ce contenu, vous augmentez non seulement vos connaissances, mais vous vous préparez également à faire des choix meilleurs et plus affirmés. Imaginez maintenant qu'au bout de quelques mois, vous commenciez à appliquer ces connaissances. Vous commencez à comprendre comment fonctionne le marché financier, comment choisir des investissements qui correspondent à vos objectifs et, surtout, comment épargner et investir avec plus de confiance. Mieux encore, en faisant cela, vous remarquerez une grande différence dans votre approche de l'argent. Vos décisions commencent à être plus stratégiques, mieux alignées sur vos objectifs à long terme, ce qui entraîne une amélioration significative de votre santé financière. Mais l'éducation financière ne se limite pas aux bases. Cela implique également d'apprendre à s'adapter aux changements. Par exemple, avec le temps, vous constaterez peut-être que votre style de vie et vos besoins financiers changent. Les choses qui étaient importantes pour vous dans le passé ne sont peut-être plus aussi urgentes maintenant et, par conséquent, votre planification financière doit également être ajustée. Investir dans l'éducation financière est en fait un processus d'évolution continue. Avec chaque nouveau concept que vous apprenez, avec chaque nouvel outil que vous utilisez, votre capacité à gérer votre argent s'améliore. Et n'oubliez pas, l'éducation financière ne doit pas nécessairement être complexe ou ennuyeuse. Vous pouvez vous inscrire à des cours de courte durée, rechercher des applications qui vous aident à organiser vos finances ou même participer à des groupes de discussion sur le sujet. L'important est de s'engager à en apprendre davantage chaque mois. Il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, mais de transformer ces connaissances en actions pratiques qui feront une grande différence dans votre vie quotidienne. Lorsque vous investissez dans votre éducation financière,
vous améliorez non seulement votre situation actuelle, mais vous créez également les bases d'un avenir financier solide et paisible. Et mieux encore, le retour sur cet investissement est incommensurable. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que votre façon de gérer l'argent change complètement et que les décisions que vous prenez, aussi simples qu'elles paraissent, auront un impact durable et positif sur votre vie financière. Alors, vous avez aimé les conseils? Comme vous l'avez vu, le secret pour avoir une vie financière saine ne réside pas dans de grandes astuces, mais dans des habitudes simples et cohérentes. Vivre en dessous de ses moyens, bien planifier, établir des objectifs clairs, disposer d'un fonds d'urgence et, bien sûr, investir dans votre éducation financière sont des étapes qui peuvent transformer votre rapport à l'argent, en vous apportant plus de sécurité et de liberté. Et pour ta vie. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis, lequel de ces conseils allez-vous commencer à appliquer aujourd'hui? Ou peut-être en mettez-vous déjà quelques-unes en pratique? Laissez-le dans les commentaires, j'aimerais connaître votre opinion et vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Et si vous avez aimé ce contenu et souhaitez en savoir encore plus sur la façon d'améliorer votre vie financière, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun conseil précieux comme celui-ci. Chaque semaine, j'apporte du contenu qui peut faire toute la différence pour votre poche et votre qualité de vie. Alors profitez-en, cliquez sur le bouton d'inscription maintenant et partons ensemble dans ce voyage vers la liberté financière. À la prochaine vidéo.